Cette fois-ci, avant de passer à la création d'une formation, copiant la formation d'un formateur reconnu, on va apprendre à gérer un peu l'éditeur. Si tu n'es pas encore au courant, que tu viens d'atterrir sur cette vidéo, sache qu'en fait, cette vidéo fait partie d'une formation System.io. Et ici, dans la playlist que tu retrouves dans la description, tu as le droit à la suite des vidéos de la formation System.io, tu as le droit à quelques cadeaux. Par exemple, un tunnel à télécharger, un groupe ici, la possibilité d'avoir des coachings privés 100% gratuits. Et entre deux, je pense que je vais installer ici, d'ici peu, une communauté payante sur laquelle on aura des ateliers et quelques privilèges. Donc, je vais regarder un peu les conditions. Je suis en train de les mettre en place. Je t'en dis pas plus pour le moment. Mais sache que ça va apparaître dans la description et il y a 2-3 autres choses. Ici, si tu veux profiter des coachings gratuits, sache alors qu'il faudra passer par un des liens payants de System.io. Et ici, par exemple, tu as moins 40% sur le startup annuel, ce qui fait que ça te fait moins. Et sans ça, tu as les liens normaux. Mais sache que selon les liens, tu vas avoir un certain nombre d'heures de coaching privé avec moi, offert gratuitement sans rien payer. Maintenant, on va passer du coup à notre éditeur. Alors, simplement, quand on est sur l'éditeur, la plupart des pages, elles se passent de la même façon. Sur les campagnes email et les newsletters, on a aussi une possibilité d'utiliser l'éditeur visuel, ce qui fait qu'ici, on a en fait la même chose que sur l'éditeur de page. Et lorsqu'on est sur le blog, c'est à peu près pareil avec quelques petites distinctions parce que le blog a ses particularités, on n'a pas encore vu ça. Les formations, pareil, tu vas pouvoir ici travailler sur les formations de la même manière, ok? Donc, à chaque fois, en fait, tu as un menu latéral à gauche et ta planche de travail, on va dire, à droite, ok? Donc là, par exemple, on a souvent cette difficulté, c'est au tout début pour déplacer les éléments. Alors, il y a plusieurs façons de prendre un élément. Un élément, on peut le prendre par ici, par le centre, et commencer à déplacer, et on voit une ligne bleue. Alors, je vais juste supprimer, je vais aller sur une page normale pour pouvoir supprimer, tac, tunnel de vente. Ici, c'est le modèle de tunnel de vente que je t'ai donné, mais tu peux utiliser une page dans les modèles. Donc là, je vais choisir un nouveau modèle. Tac, on va prendre une page quelconque. Donc ici, tu as les étapes, les types d'étapes. Donc là, c'est les étapes dans la vente. Ici, ce sont les étapes dans opt-in, donc capture, page remerciement, formulaire, formulaire pop-up, lien bio, etc. Là, c'est pour divers, donc il y a page d'information et page de contact, des particularités. Et là, le webinaire, si tu as un plan webinaire. Si tu n'en as pas, tu ne devrais pas avoir accès à ça. Donc là, on va prendre une page de vente. Ok, ici on le voit, hein, il écrit page de vente. Donc ici, tu as des modèles que tu peux choisir. Nous, on va choisir un modèle avec blanc. Et là, tu peux mettre par 30 pour avoir plus de visibilité. Et nous, on va choisir un modèle avec fond blanc. Peu importe à peu près lequel, en fait. Hein. Pour moi, le but, c'est qu'il y ait pas mal d'éléments dessus. Hop. Et donc, à partir de là, on va modifier la page. Et là, on va voir dans l'éditeur comment on se balade. Donc ici, tu vois, si tu passes ta souris, déjà, tu as des couleurs différentes. Ok. Là, orange, bleu et vert. D'accord. Donc, vert, c'est de gauche à droite, à l'extrême droite. Et ça s'arrête à un certain moment, c'est-à-dire ici. C'est une séparation. Ici, en fait, cette section signifie que c'est comme un meuble que tu as chez toi. Je te refais cette métaphore que peut-être tu as vue dans une précédente vidéo. C'est-à-dire que c'est un meuble dans lequel on a des tiroirs. Ici, on a des rangées à tripes. Donc, estime que c'est comme si tu avais 3 tiroirs. On a des éléments qu'on range dans les tiroirs. OK? On peut le voir ici. Là, par exemple, si je veux déplacer cet élément, alors on voit des lignes bleues qui apparaissent. Ça m'explique où est-ce qu'il va se déposer cet élément. D'accord? Donc, il faut toujours veiller à regarder où est-ce qu'on veut avoir notre élément. Et on passe doucement la souris, ok? Et si on veut aller plus bas, on descend gentiment jusqu'à ce que la page descende d'elle-même, ok? Ici, donc, je ne vais pas faire quelque chose d'extraordinaire puisqu'en fait, je vais à chaque fois déplacer les éléments un peu n'importe où juste pour te montrer. Donc là, par exemple, si je souhaite que mon bouton soit plus haut ici, je vais le placer ici, d'accord? Je te remontre, il était là, je l'ai déplacé ici. Ok? On le remet ici. Et là, on a un élément de rangée. Donc cet élément de rangée, si on veut le déplacer peut-être en bas, on va descendre là, gentiment, hop, on va pouvoir venir le placer par exemple ici, ok? Si je me suis trompé, j'ai la flèche de retour en arrière. Par contre, attention, de temps en temps,
elle fait un peu plus que le dernier mouvement qu'on a fait. Donc là, je fais flèche de retour en arrière et j'arrive, je récupère mon élément ici. D'accord? Il y a le CTRL Z qui fonctionne à peu près approximativement. Donc, je serais toi, j'utiliserai pas trop le CTRL Z si tu es habitué ou le pomme Z si tu es habitué à faire ça. Ici, on a par exemple un élément de rangée qui nous permet de définir par exemple si on veut plus ou moins de largeur sur une rangée. C'est-à-dire laisser plus de place à une rangée d'un côté ou à l'autre. Ici, par exemple, si je commence à essayer, et là c'est toujours difficile, si je commence à essayer de déplacer ma rangée, voilà, on voit que ça réduit nettement ou d'un côté ou de l'autre, ok? Et ça déplace tout. Donc là, le but, en fait, c'est de gérer correctement. On a cette possibilité d'aller toucher, on voit ici, hein, on a quelque chose, mais on n'arrive pas à le toucher parce qu'il y a un élément. En fait, il faudra apprendre à contourner l'élément lui-même, d'accord? Et si tu ne peux pas le contourner, parce que là, il chevauche, on va dire, la partie bleue qu'on ne voit pas ici, hein. Si je passe ma souris, on voit qu'il chevauche largement la partie bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis ici des marges qui font que, ou du rembourrage, ça c'est encore quelque chose qu'on va voir juste après, qui font qu'on n'a pas cette possibilité. Alors, on peut mettre en haut, hop, 50 par exemple, on retient le chiffre d'avant qui est à 0. D'ailleurs, si tu veux changer ton chiffre 50, tu peux l'écrire soit comme ça, 50, soit tu peux monter et descendre gentiment ici. Si le chiffre, ou alors tu peux venir aussi de cette manière-là. Si le chiffre est élevé, mais que tu veux être super précis, je te conseille de faire comme ça. Comme ça, tu peux très vite monter très haut, ok? Que si tu fais comme ça va prendre quand même beaucoup de temps. Voilà. Alors là, hop, on a 50 ou 70, peu importe en fait. Parce que mon seul but est de pouvoir contourner. On voit cette fois-ci, je peux aller toucher ici. Alors ça permet d'aligner en fait, soit au centre, soit en bas, soit en haut. Ici, on a la ligne qui nous indique que c'est en haut. Là, on a la ligne qui nous indique que c'est au centre. Et là, on nous indique que c'est en bas. Là, par exemple, je vais définir qu'il est... Ah bah, ça fait pas de différence cette fois-ci. Alors, ça dépend des éléments, hein. Ça dépend de comment ils ont été passés préalablement, mais parfois, ça fait une énorme différence. Ici, pareil, on n'a pas de différence parce que c'est une image d'arrière-plan, donc ces deux colonnes sont vides. C'était pas le bon exemple. Par contre, ici, peut-être, si je le place maintenant en haut, en bas, non. Voilà, ici, il y a une petite différence qui est visible, et comme ça permet un bon alignement. Après, l'alignement sur la gauche, la droite, ou en haut, en bas, tu peux aussi le faire par ici. Mais c'est pratique, cette façon de gérer les éléments correctement, parce que ça peut bien aider, et c'est dans le cas où tu as des triples colonnes. Ici, par exemple, tu vois, elles sont toutes en haut. Si je mets maintenant au centre, alors, on n'a pas de différence visible. C'est dommage, c'est vraiment pas tombé sur un exemple où la différence, elle est clairement visible. Je pouvais pas le deviner d'avance. Ok. Peut-être qu'on aura d'autres exemples qui vont se montrer. Ici, on a la possibilité de toucher les paramètres d'un élément. Alors, d'abord, ah oui, pour déplacer, tu peux aussi prendre par ici. Si ça t'est difficile de le prendre par là, tu peux le prendre par ici et tu peux le déplacer comme ceci. Là, tu prends, hop, tu viens le mettre là. Et comme ça, tu vois mieux ta ligne bleue, ton élément se trouve en dessous. D'accord? Ça peut être pratique pour certaines personnes, ça dépend de... C'est vraiment personnel à chacun. Ici, on a la roue dentelée, ce qui veut dire qu'en fait, chaque élément a ses paramètres personnels. Donc là, par exemple, on a des paramètres, comme par exemple, vers l'étape suivante du tunnel pour le bouton, d'accord? Parce que c'est un bouton, donc il a ses fonctionnalités personnelles. Et ici, si je viens là, on n'a plus l'action du bouton, mais on a la taille, d'accord? Hauteur de ligne, la police, l'espacement des lettres et les marges. Alors, les marges, là, je vais essayer de mettre une couleur pour que ce soit vraiment visible. Alors, on a les marges qui sont de l'extérieur vers l'intérieur. Ok, ici par exemple, on sait qu'on est très proche de la ligne bleue. Si on met des marges à gauche et à droite, on va réduire vers la gauche et réduire vers la droite. Et du coup, ça le ramène vers l'intérieur. Donc ici, comme je te l'ai dit, les marges, si j'applique des marges, ici on a déjà à gauche et à droite, ça va ramener vers l'intérieur. Mais ces marges viennent de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, maintenant, je peux dire à l'inverse, tu pars de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Donc là, ça peut être le rembourrage. Tac. Et là, je vais mettre par exemple en haut et en bas pour qu'on puisse faire la distinction.
ok, on voit que notre élément à l'intérieur a plus de marge parce qu'on voit la ligne bleue, d'accord? Ce n'est pas la ligne bleue qui est revenue vers l'intérieur, c'est justement la ligne bleue qui est partie vers l'extérieur, ok? Là, on voit la différence, hein? On voit très clairement. Ici, la marge a ramené la ligne bleue vers l'intérieur. Ici, le rembourrage a ramené la ligne bleue vers l'extérieur. Ça peut paraître un peu étrange comme ça ou pas forcément utile, mais ça va être très utile par la suite. Ici, on a les marges qu'on peut utiliser soit une à une, soit uniformément. D'accord? Donc, on peut mettre 200 et ça applique 200 partout. Tu vois? Ici, pareil, tu peux cliquer ici à appliquer 200 partout ou appliquer 10. Oh mince. Hop. Et du coup, on voit par rapport à ma rangée, ce n'est plus très élevé. La ligne orange à l'intérieur n'est plus très élevée. D'accord? Pas très long. Ici, maintenant, si j'applique, on va dire 200, mais que maintenant j'applique ici 10, on voit que ma ligne bleue est très proche du bord. D'accord? Ça, c'est vraiment super important dans ton éditeur. Et donc, à chaque fois, tu vas pouvoir faire tes réglages comme ceci. Il y a différents réglages. Pour chaque élément, il y a des réglages différents. Chaque type d'élément, hein, parce que les images, que ce soit celle-ci ou celle-ci, ont les mêmes réglages. D'accord? Si je viens là, on voit que les images ont un réglage spécifique et ici, les images ont un réglage spécifique. Comme par exemple, ici, ça peut être sympa de mettre une ombre floue derrière. Ça fait un peu effet bouton, d'accord? On a aussi la possibilité d'arrondir les coins. On peut mettre 50 arrondis. Tu verras pas forcément parce qu'en fait là, ça arrondit autour du rond de l'image. Du coup, ça fait pas mal. Ça fait une sorte de bouton rond, ok? Donc après, tu peux jouer avec ça. On a aussi la possibilité, alors ici par exemple, de flouter un peu l'image pour faire genre, voilà, c'est du contenu auquel tu auras le droit, mais qui n'est pas là, ok? On a des petites choses comme ça. Mais on a aussi cette possibilité de mettre sur ordinateur et sur mobile ou de ne pas y mettre sur ordinateur et sur mobile. Et là, dans ce cas-ci, on a une colonne, une rangée qui a 4 colonnes. Ok? Donc ça va être intéressant d'aller voir sur mobile comment ça se présente et comment ça se travaille. Donc ici, elle est bien ordonnée. Ok? Elle a été faite pour être bien ordonnée. Et là, si je clique sur la rangée, parce que là, sur mobile, tu vois, on va plutôt aller en cascade, c'est-à-dire en descendant. D'accord? Un peu comme la hiérarchie d'un sommaire ou le sommaire d'un livre. Alors ici, on va justement contourner l'élément. Tu vois, si je suis ici, je suis sur l'image. Ok? J'arrive pas à toucher la rangée, elle n'est pas assez loin. Par contre, hop, si je passe ici, j'ai contourné l'image. D'accord? Il faut essayer d'imaginer ce chemin un peu invisible. Ok? Et là, en fait, on va pouvoir désactiver l'empilement vertical sur mobile. Et du coup, là, il te met les colonnes les unes à côté des autres. Ça peut avoir son intérêt, mais en général, c'est assez rare. Et inverser les colonnes sur mobile, c'est-à-dire que là, il me met la première image tout en bas et la dernière tout en haut. Okay? Ça aussi, ça peut avoir son intérêt parce qu'en fait, si tu as des choses qui sont à gauche et des choses qui sont à droite, si tu les déplaces maintenant sans utiliser ce bouton, eh ben lui, ce qui est tout en bas, que tu remets tout en haut, il va le mettre tout à gauche, tout à droite au lieu de le mettre tout à gauche, etc. Donc ça, c'est une fonction qui est arrivée assez récemment et qui est franchement très utile. Et on a l'attribut ID ici qui va être très important pour créer des encres. Ok? Si jamais il y a une vidéo sur les encres, on a retardé l'apparition d'un élément. Par exemple, tu peux dire, voilà, je veux qu'il apparaisse après 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes. Il y a aussi la possibilité, ça on n'en a pas encore parlé, de faire du code, mais ça, c'est pas quelque chose dont on va parler actuellement. On pourra en parler bien plus tard. Parce que par exemple, ici, si on veut sur ce bouton, on a un dégradé, d'accord? Alors, préalablement, avant, on devait le faire avec du code. Maintenant, System.io, petit à petit, nous met des fonctionnalités comme le dégradé ici. Ok, sinon, c'est solide. Et si on met gradient, eh bien là, en fait, on peut choisir, nous, notre couleur de dégradé. Ok, ici, j'ai pas choisi exactement la même, mais c'est pas grave. De toute façon, on va pas utiliser ce modèle, c'est vraiment juste pour te montrer. Et si besoin, tu as l'outil que j'ai montré une fois, l'outil pipette pour aller chercher les couleurs de site. Et donc, on aurait pu aller chercher cette couleur ici. Ici, on a un élément liste à puce. Ça fait partie d'un des autres éléments. On va passer brièvement les éléments ici. Donc, ici, texte, titre, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer. Liste à puce. Alors, en fait, c'est ça. OK? Et tu peux ici corriger tes éléments.
Boîte de contenu, alors on utilise très peu. J'ai vu quelques développeurs utiliser, mais autrement les gens en général sans code ne l'utilisent pas. 4 colonnes, 3 colonnes, 2 colonnes. Je pense que ça se passe l'explication. Ranger section. Alors, section, c'est la partie qui va dans l'extrême gauche à l'extrême droite. La rangée, c'est la partie bleue intérieure. Okay. Champ de formulaire, ici pour mettre par exemple, je te l'ai montré une fois, email, etc. Okay, qui doit s'accompagner d'un bouton et qui doit absolument avoir l'email. Ça, c'est dans la vidéo de la page capture, si jamais. Pour pouvoir enregistrer la donnée, il doit absolument avoir ces deux conditions, c'est-à-dire un email et enregistrer le contact. Tu peux ajouter tout ce que tu veux après, mais il faut avoir ces conditions. Ici, donc, on a le bouton, la case à cocher si tu veux que les gens manifestent leur consentement à recevoir des emails, ce qui normalement est le cas. Quand ils appuient sur le bouton, ils mettent leur email, mais bon. Parfois, il faut compliquer les choses pour bien faire. Ici, on a le reCAPTCHA. Ça, c'est encore quelque chose, j'imagine que tu as déjà dû voir des CAPTCHA. Moi, je te le conseille pas. Bon, ça peut être utile, mais normalement, il y a une protection contre les robots qui a été mise à jour dernièrement par System.io. Donc, ça n'a plus autant d'utilité que ça n'en avait peut-être dans les années 90. Ici, le calendrier. Non, je rigole, hein, 90, ça l'avait encore dernièrement, mais j'entends avec les protections actuelles. Ça devrait suffire. Alors ça, c'est quand tu auras créé ta fonction calendrier, ok? Tu peux ici ajuster avec quelques... Ici, on n'a pas d'événement. Veuillez d'abord créer un événement parce qu'en fait, tu dois d'abord créer ton événement. Ici, tu as le champ formulaire que tu peux régler après et la page merci. On n'a pas encore vu cette fonctionnalité dans la formation et j'attends qu'il y ait certaines mises à jour importantes pour en parler. Sinon, je te l'aurais déjà, je pense, montré parce que c'est une fonctionnalité que j'attends avec impatience. Bouton de redirection de paiement, ok. Donc là, tu peux envoyer sur ton paiement, boum. C'est une fonctionnalité que tu vas peut-être pas utiliser au début. Comme le produit physique, il faut simplement savoir qui sont ici. Mais il y a des choses, comme je te l'ai dit, que tu ne vas pas utiliser sur System.io. Hein. Donc, faut pas t'inquiéter toujours de ne pas tout connaître. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de tout connaître. Il y a des combinaisons possibles presque à l'infini. Toi, dans ton cas, peut-être tu vas utiliser 2-3 combinaisons. Un autre va utiliser 2-3 combinaisons. Un créateur de tunnel va utiliser certaines combinaisons pour ses clients et pas toutes. Donc, même les créateurs de tunnels n'ont pas besoin de tout connaître. C'est dire. Tu vois. Alors, concentre-toi sur ton projet, c'est le plus important. Ici, on a l'image, vidéo et audio. Alors, peut-être je vais juste passer sur vidéo, audio et carrousel. Donc ici, on met le lien direct ou on intègre à la page si on a un code pour le faire. D'accord? Ici, il te demanderait du code. Si tu dois l'intégrer avec du code, normalement, tu dois le savoir, donc je n'ai pas besoin de t'expliquer autrement. Mais en gros, tu colles ton code. Ici, tu peux envoyer un fichier. Okay, il y a quelques explications ici que je te conseille de lire. Et c'est déconseillé d'envoyer un fichier vidéo, non pas parce que c'est System.io, mais parce que les sites pour les vidéos sont faits pour ça, YouTube ou autre, te le redonnent selon la connexion que tu as. Donc, ils sont faits pour pouvoir diffuser correctement de la vidéo. Nous, en tant que créateurs sur Internet, on n'optimise pas assez nos vidéos pour le faire. Je déconseille vraiment de le faire. On a le démarrage automatique, oui ou non, ce qui veut dire que si la personne, elle est déjà venue sur ton site, elle a déjà cliqué une fois, bah, la vidéo, elle peut démarrer en automatique. Sinon, le navigateur, au départ, il bloque ça. Hein. Et tu peux mettre non, et là, c'est la personne qui doit systématiquement cliquer sur la vidéo. Toi de voir. Les boutons de contrôle, oui ou non, ce sera pour mettre play, pause. Il y a des gens qui aiment qu'on ne puisse pas mettre pause, par exemple. Et l'image de l'aperçu, c'est l'image qui apparaîtrait ici. Alors là, si je mets le lien direct, on n'a pas de lien sous la main. On va aller chercher ceci. Étant privé, je pense qu'elle va peut-être pas passer, on va voir. Voilà, cette vidéo est privée, mais ici, je pourrais décider d'ajouter une image. Alors, pas dans le cas de la vidéo par le lien. Ça, je dois le faire via YouTube. Ici, on peut mettre une ombre, mais ce qui était important de savoir, c'était ça. Vraiment, démarrage automatique, comment est-ce qu'on met un lien et pourquoi. Ici, on a un audio. Donc là, en fait, là, il faudra mettre ton lien ou uploader un fichier. Ok. Donc, lien, tout dépend où tu crées ton audio. Et ici, la fonction carrousel, qui me paraissait quand même importante. Parce qu'en fait, tu vas glisser tes contenus, ajouter une nouvelle zone. Et en fait, à chaque fois, en fait, si on vient ici, on peut mettre, alors, soit du contenu visuel, donc mettre une image dedans. On voit, elle est dans mon carrousel. Là, tu vois, le bouton est dans mon carrousel. Et si on n'arrive pas à toucher un élément, par exemple, et qu'on veut pas faire une marge ou autre, ça, j'aurais dû te le dire au début, j'ai pas pensé.
eh bien, en fait, tu peux commencer à toucher ici, tu vois. Là, tu peux toucher le carrousel, là, tu peux toucher la rangée, là, tu peux toucher la section sans avoir à chercher, et ça va te mettre les réglages, en fait, de l'élément dit. Donc là, je vais aller sur le carrousel. Hop. Et là, du coup, on va faire le type d'affichage. Ici, est-ce qu'on met une flèche à gauche et une flèche à droite pour que la personne puisse cliquer quand il y a plusieurs zones. Ok. Donc, tu vois, à chaque fois, ça crée une zone. Ça va glisser contre le côté. Et en fait, tu vas pouvoir mettre des boutons de contrôle de couleur, mettre des marges, etc. En fait, ça permet, en fait, de glisser comme ça, de façon à ce que la personne puisse chercher du contenu à gauche ou à droite, un peu façon Netflix. À l'époque, il y avait, tu glissais contre le côté pour pouvoir voir un peu ce qui passait. Si ça peut te donner un exemple concret. Et là, normalement, commentaire Facebook, tu vas relier Facebook, bouton de partage sur X, bon, c'est une chose. Sondage, ça c'est encore une particularité qu'on pourra voir à part entière. Je ferai une petite vidéo sur le sondage, parce que c'est une particularité. Le countdown, je vais encore faire une vidéo sur la redirection via le countdown. Le menu, ça on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est le menu qui te permet de faire un menu de site web, ici, d'accord? Tu peux gérer tes fonctionnalités, tes pages de menu ici. Ok, les boutons qui vont s'afficher de ton menu. La ligne horizontale, bon, bah, ok. La FAQ, là, elle est intéressante parce qu'en fait, tu vas créer un peu comme l'ajout d'éléments dans le carrousel, sauf que là, ça va s'ajouter en bas. Donc là, hop, hop, hop. Et à chaque fois, tu peux glisser ta réponse dedans. Image, vidéo, double colonne, tout ce que tu veux. Et en fait, tu peux à chaque fois aller gérer ton élément ici, changer la question. Ok, autre question. Pomme, tu cliques ici. Le code HTML, alors ça on a pu le voir pour la vidéo, tu viens simplement modifier ton code et tu le mets dedans. Soit il va apparaître directement, soit il n'apparaît pas. Mais ça, si tu ne connais pas le code, alors demande à quelqu'un, pour l'instant c'est pas le sujet, d'accord? Ça peut être sympa, ça peut avoir son utilité, ça peut être utile et nécessaire dans certains cas, mais normalement à la base tu n'en as pas besoin primordial à ton projet. Et si ça devait être le cas, alors renseigne-toi bien. Et là, ok, sur tous ces points, on est ok. Et normalement, donc, on a vu à peu près l'ensemble de ce qu'on pourrait voir dans l'éditeur. En tout cas, tu as les bases pour commencer à travailler sur ton éditeur. Ah, peut-être là, oui, non. Alors, le pop-up, ici, tu crées un pop-up, tu peux modifier ton pop-up, tu peux apporter des éléments, comme par exemple un bouton, un champ de formulaire, d'accord? Si par contre tu veux y enregistrer l'email ici, en fait, tu vas dire pour enregistrer le contact là. Mais alors par contre, à ce moment-là, tu vas dire dans tes autres boutons, sauf le cas du calendrier, mais tes autres boutons qui devraient amener à enregistrer le formulaire, puisque tu dois en avoir qu'un, voir la page capture à ce niveau-là, eh bien en fait ici tu vas dire ouvrir le pop-up et là tu choisis le pop-up. Ce qui fait que quand la personne clique là, ça ouvre le pop-up pour enregistrer le contact. D'accord? Le pop-up a aussi cette particularité, c'est que dans ces réglages, tu peux modifier les réglages ici. Tu peux mettre ou non le bouton de fermeture. Tu peux mettre un délai d'affichage, afficher automatiquement le pop-up, oui ou non, afficher quand le visiteur quitte la page, c'est-à-dire quand il vient ici pour fermer. D'accord? Ça repère avec le code qu'il est en train de se déplacer ici avec la souris. Et là, en fait, ça va afficher le pop-up. Par contre, il ne peut pas afficher ça sur le mobile de cette manière. Il peut pas deviner quand est-ce que tu vas quitter la page. Donc, on le met à un certain pourcentage de la page, c'est-à-dire en descendant sur la page, ou alors après un certain temps. Et voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le dire en commentaire. Puis à la limite, pourquoi pas, je referai la vidéo. Mais normalement, je crois que là, tu peux te lancer sur System.io. Et là, on va passer à la copie de la formation d'un créateur connu.